tout petit peu d'avance, hein, on vous l'a dit dans l'avant-course, 3 points d'avance seulement sur Sebastian Samuelsson. Elle doit être particulière hein, quand même cette piste là avec autant de monde dans ce premier tour. Les Français ça doit les titiller hein. Clairement Eric Lesser qui nous fait toujours son festival, regardez là il se laisse complètement décrocher et ensuite il revient. Alors soit il est vraiment pas bien ou soit il nous fait le coup qu'on a vu parfois sur des Mastart. Je me rappelle avec l'époque d'un Christophe Stéphane qui sur la Mastart. Et vous l'aurez compris, il y en a beaucoup des Norvégiens sur cette piste. On a du mal à les différencier. Ils sont 6 au total avec vraiment une armée norvégienne. 4 dans les 8 premiers. Christiansen, Johannes Bø, Tarjei Bø et sur la Leigrid. Sivert Bakken est également là et Philippe Andersen s'est qualifié en étant parmi les 5 meilleurs de la semaine. Alors les filles tout à l'heure tournez là à gauche et redescendez en direction du stade. Vous le voyez pour la piste des garçons ça va être attiré en même temps. Ça va partir dans tous les sens encore une fois. Quel tir de Sivert Bakken, il va ressortir en tête. Oui, il va ressortir en tête. Après, il avait un dossard plus élevé. Donc, le temps qu'il retraverse le pas de tir, vous voyez, finalement, ça s'écrase. Celui qui tire à la cible 30 peut tirer presque 15 secondes avant celui qui tire à la cible 1. Emilien va bien s'en sortir avec Christiansen. Et ils vont ressortir donc dans les skis de la tip-off de Bakken, de Fabien, qui est également super bien sorti sur ce premier tir. Et malheureusement, les erreurs, vous l'avez vu, elles sont pour Sebastian Samuelsson. Un tour également pour Quentin Fillon-Maillet. Ils sont actuellement sur l'anneau de pénalité. Regardez-les, on le reconnaît bien, Quentin, avec ce dossard. C'est l'avantage. Voilà, il ressort maintenant, Quentin Fillon-Maillet, après son tour, également avec Johannes Bø. Et donc, le voici, Samuelsson, dont je vous parlais. Oui, ils s'en sortent assez bien quand même, hein, car... Alors là, je ne sais pas ce que peuvent vous dire les techniciens, les entraîneurs. Ils doivent hésiter entre lui dire vas-y, bravo, c'est super ce que tu fais et fais attention d'en garder un peu pour les derniers tours car la course est longue. Et il a bien fait, hein, il a bien fait de partir car derrière c'est en train de se regrouper avec pas mal de monde. Et regardez, le groupe emmené par Quentin, de ceux qui ont fait un tour de pénalité, est déjà là avec Samuelsson, avec Johannes. Ils étaient ressortis avec 21 secondes et demie. C'est le cas en tout cas pour Quentin Fillon-Maillet. Ce chrono, 21 secondes 5 en 20e position à la sortie du premier tir. Eh bien, ça a accéléré parce que Quentin Fillon-Maillet accuse 10 secondes supplémentaires. Oui, ça nous a permis de vous donner tout de suite l'information à l'issue de la course. Quentin Fillon-Maillet en jaune. Eh bien, on va continuer à suivre ça aussi forcément aujourd'hui. Voilà, le jaune, il pourrait être sur les épaules d'Emilien Jacquelin, lui qui déjà pensait à ça dès la course d'hier. C'est simple, que ce soit Quentin Fillon-Maillet, Sebastian Samuelsson ou Emilien Jacquelin, si l'un des trois gagne, ce sera lui qui revêtira le maillot jaune. Mais est-ce qu'un autre va se mêler à la lutte pour cette victoire? Fabien Claude est bien placé, il passe devant Tarjei Bø. Oui, on est vraiment normalement dans ce deuxième tour qui se fait de manière assez tranquille avec ceux qui ont fait le sans faute qui ressortent devant à toujours cette quinzaine, je vous l'ai dit tout à l'heure pour les filles. Entrée aux 2 premières places sur ce pas de tir pour ce deuxième tir couché. Il semble qu'il y a eu 2 clics vers le haut pour Emilien. Reçu 10 sur 10 comme hier, Emilien Jacquelin réalise le sans faute sur ses 2 premiers tirs. Qui pour le suivre? La tip-off va aller sur l'anneau de pénalité tout comme Fabien Claude. Les Norvégiens, Leigrid et Tarjei Bø vont ressortir avec le Français. Ils sont beaucoup à réussir le 5 sur 5. Et tiens, on va pas pouvoir parler de quelque chose par rapport au tir d'Emilien justement. Il m'a indiqué tout à l'heure qu'il avait à nouveau changé sa position. Vous savez, il avait dû adapter sa position lorsqu'il s'était fait mal au poignet. Et depuis le début de la saison, il tirait avec son pommeau, comme on appelle ça, entre 2 de ses doigts. Et bien là il est repassé dans la position standard depuis qu'on est ici au Grand Bornand. Regardez un peu ceux qui peuvent nous surprendre sur cette course. Tero c'est pas là, le Finlandais, là ce serait quand même une belle surprise de voir sur le podium le Finlandais. On le pressent, il est en train de progresser. Sera-t-il capable d'aller chercher un podium en Mastart? Pourquoi pas, il est actuellement 5e. Eric Lesser toujours bien dans le coup, 8e. Benjamin Weger 9e, Eder 10e. C'est les Russes qui ont un peu reculé là sur le deuxième couché. C'est Roko Vostov et la tip-off sont 11e et 12e. Alors il y avait
Combien de retard? Il y avait 8 secondes de retard, 10 secondes de retard pour Tarier sur Emilien lorsqu'il est sorti du pas de tir. On va voir ce que ça donne. Il y aura un tout petit peu plus, donc ça veut dire qu'Emilien continue de skier assez vite. 15 secondes, tout pile 15 secondes de retard pour Tarier-Beu et le groupe qu'il est en train d'emmener sur son porte-bagages. 15 secondes de retard sur un Français, sur Emilien Jacquelin. Le deuxième tricolore, il est tombé ici au Grand Bornand. Mais c'est pas fini pour vivre des émotions de sport d'hiver sur la chaîne. Juste après cette course à 16h45, la station L'équipe ouvrira ses portes avec là aussi de belles courses de sport d'hiver, du ski cross, du snowboard et également du bobsleigh. Soyez là. Qu'est-ce qu'elle a l'air dure cette course sur les skis là. On le voit, hein, Emilien a pas l'air au mieux, mais derrière c'est la même chose. Ils sont tous fatigués de toute façon. C'est au mental qu'elle va se gagner cette Mastart, qu'elle va aller choisir son... Relancer cette course, Emilien Jacquelin qui va aller sur l'anneau de pénalité. Oui, mais même s'il y en a certains qui repartent avec un 5 sur 5, Emilien sera encore dans le coup car il va avoir le temps de faire une bonne partie de son anneau de pénalité avant que tout le monde, tous ceux qui sont là, terminent leur tir. Pour l'instant c'est toujours Emilien qui est en tête. Là il est déjà à la moitié de l'anneau de pénalité, on regarde en même temps. Alors est-ce qu'il y a des 5 sur 5? Oui, il y en aura un pour Leitner, il y en aura un peut-être pour Christiansen, mais ça va ressortir avec Emilien qui sera là pour jouer sur le dernier tir la victoire. Il y a une erreur pour Latipov, on surveillait également son dernier tir. Emilien Jacquelin qui est donc ressorti avec Félix Leitner juste dans ses skis. Et derrière, Fabien Claude en 3e position. 2 Français sur le podium alors que beaucoup de monde est en train de tourner. Regardez, une nouvelle erreur pour Sébastien Samuelsson. Quentin Fillon-Maillet ressort avec le plein. Il se replace 7e, hein, Quentin. Ça c'est très important pour lui, pour le classement général, pour le dossard jaune. Il va y avoir un dernier tir de folie, un dernier tir bouillant avec 5e à 1 minute et Simon Détieux qui lui est ressorti 27e à 1,21. 2 tours pour Antonin depuis le début de la course, 3 tours pour Simon. Allez, Emilien qui continue. Et regardez, Quentin, il est clairement revenu dans le match. Et juste derrière, il y a la famille Beu qui est par là avec Johannes Dossard 6 et Tarier-Beu, Dossard rouge qui revient lui aussi. Ils vont être beaucoup à pouvoir jouer le podium. Ils sont tous là, les stars sont toutes là en ce dimanche sur la chaîne L'équipe, sur cette Mastart. Et il va y en avoir toute la semaine prochaine également des stars sur notre antenne. À commencer par demain, notez le rendez-vous, demain 21h, un documentaire exceptionnel. C'est peut-être lui qui va créer la surprise en fin de course. Alors pour l'instant clairement avantage à Emilien bien sûr. Leitner a l'air de bien résister sur les skis, hein. Fabien n'est pas rentré sur l'Autrichien. Et puis quand même dans cette course de dossard jaune, celui qui perd très très gros pour l'instant, c'est Samuelsson qui est assez loin. Il est passé aux alentours de la 18e place. Félix Leitner 25e au classement général. Ils sont tous là les 25, donc vous pouvez vraiment vous fier à leur numéro de dossard pour connaître leur classement au général. Et justement, lui il est premier, Quentin Fillon-Maillet, et il continue à faire très fort sur la piste. Oui, il reprend du temps, Quentin. Il était ressorti à 15 secondes, il s'est fait distancer en début de piste, mais là on voit qu'il est en train de revenir au contact. Il a repris quelques secondes. Quentin entre à 8 secondes sur le... Car si Quentin fait le 5 sur 5, on va avoir un sacré dernier tour. Allez, les Français vont aller faire un et deux de cette course sur un Leitner au milieu. Christiansen sera là. Fabien, malheureusement, va aller sur l'anneau de pénalité 2 fois. Qu'est-ce que ça donne en termes d'écart? 15 secondes, 11 secondes de retard par rapport à Emilien qui a donné beaucoup sur cette course. Est-ce qu'il va lui en rester suffisamment pour rester en tête? On va voir. Tarier-Beu est la part de Quentin. Fabien qui ressort 11e. Ils sont là, les Français, pour faire plaisir à tout le monde. Allez, les gars. C'est magnifique ce spectacle. Leitner est en train de se faire décrocher. Pour l'instant ça tient pour Emilien.
à la sortie du deuxième tir, Quentin Fillon-Maillet était 20e à 45 secondes. Et à la sortie du quatrième tir, Quentin Fillon-Maillet est à 12 secondes. Et Quentin Fillon-Maillet est passé, ça y est, devant l'Autrichien Felix Leitner pour offrir à tous ces supporters du Grand Bornand qui le méritent pour tout ce qu'ils ont apporté tout au long de la semaine, la première et la deuxième place, le doublé sur la mass start. Il va falloir se méfier pour les Français, ils ont fait énormément d'efforts. D'Annecy, le Grand Bornand, pour fêter le doublé, on l'espère, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Ça y est, Quentin Fillon-Maillet, il distance bien Félix Leitner et Tariebeu avec son dossard rouge et l'écart, on va pouvoir le voir tout de suite. Tarier, il est en train de faire un gros dernier tour là. Tarier, il va falloir le surveiller. C'est Leitner pour l'instant qui s'accroche, mais regardez, le dossard rouge va déboîter. 12 secondes toujours, Émilien n'a pas craqué, il n'a pas perdu une seconde. Attention à Tarier qui va essayer de se replacer. Christiansen a l'air, lui, un peu juste pour tenir ceux qui pourraient jouer la troisième place. Il se fait décrocher, qu'il faut tenir. Garder encore un peu d'énergie pour aller jouer dans les virages, dans les enchaînements là avant de se lancer dans la descente. Et Quentin, lui, il va falloir qu'il résiste. Résister au retour de Tariebeu avec son dossard rouge. Le dossard rouge sur la prochaine mass start au Grand Bornand. Il devrait être sur les épaules d'Émilien Jacquelin s'il gagne cette course, ça sent bon. Mais qui pour la deuxième et troisième place, seulement 4 secondes. 4 secondes d'écart entre Quentin Fillon-Maillet et Tariebeu. Il a repris 2 secondes avec ce dossard jaune qui va peut-être passer à chaque fois sur chaîne course d'une épaule à l'autre. Il vient de passer, Émilien Jacquelin, vous l'avez vu avec ce grand plan de la caméra qui permet de voir très distinctement la distance avec Quentin Fillon-Maillet. Émilien Jacquelin, est-ce que ce sera un sourire qui se dessine sur son visage? Pas encore. Les derniers efforts pour Émilien Jacquelin pour aller chercher une victoire du haut de ses 26 ans. Émilien Jacquelin, la première victoire en Coupe du Monde, lui qui est double champion du monde en titre de la poursuite. Il ne s'était jamais imposé sur une course classique de Coupe du Monde, enroulé du dossard bleu, blanc, rouge, du drapeau bleu, blanc, rouge. Quelle image! Émilien Jacquelin remporte cette course pour passer les fêtes en jaune, juste devant Quentin qui est fabuleux lui aussi. Bravo les gars. Oh, le cri du cœur d'Émilien Jacquelin, drapé dans ce drapeau tricolore. Et oui, bientôt drapé aussi d'un dossard jaune qu'il va prendre à Quentin Fillon-Maillet. Quelle bataille! 2 Français sur le podium, accompagné par un autre dossard distinctif aujourd'hui. Tariebeu est 3e. Et les dossards distinctifs, que ce soit le rouge ou le jaune, ont été bien portés aujourd'hui. Et Émilien qui va se faire un petit kiff. Alors que Samuelsson va aller chercher la 9e place.